Le filtre d'amour vendu par Dulcamara n'est autre que du vin de Bordeaux. Ivre, Nemorino n'entend pas la nouvelle du décès de son oncle. Il est riche et devient un parti intéressant pour les femmes du village. Lui croit aux effets de l'élixir miraculeux. Aujourd'hui, c'est la générale, la dernière répétition, et pour la première fois, en public. Donc un peu avant, je ferme l'œil parce que non, Il fait au ciel comme que ça, scratch, scratch. Le son, les lumières, les chanteurs. Ce soir, Renaud Boutin, le metteur en scène, s'affaire à régler les moindres détails. Les maquilleuses, elles sont pas là? Elles sont à l'autre entrée, je pense. Vous les avez? Il faut les chercher. Non, elles sont là-bas, on les a vues. Venez voir. Je fais un tour rapide pour voir si c'est bon pour tout le monde, mais je pense que c'est bon. Ok, bah j'attends ton top. Tu me D'accord, dis. très bien. Et dans les coulisses, on se prépare. Non, il y en a des un peu plus petits. Et où ils sont? Bah, faut les trouver. Ah ça peut-être, ça va mieux. Ah ouais. Ça va bien. Ouais mais ça sera encore mieux. Est-ce que le costume c'est important pour être dans le rôle? Non. L'habit fait le moine, hein, c'est sûr qu'on a beau répéter pendant des mois quand même, mais le jour où on enfile les costumes, d'un seul coup, hop, on est dans le spectacle, c'est tout à fait autre chose. Oui. Excusez-moi, j'en profite. Les musiciens sont dans les bouchons, donc ils vont pas tarder à arriver. À quelques minutes de la représentation, les musiciens finissent par prendre place. Comme le public, la tension monte. Je vois qu'il y a des lycéens. Oui, ça va. Tranquillement, mais ça va. C'est un stress, mais c'est un bon stress. C'est pas un stress négatif. Donc bon, on croise les doigts, sinon ça va bien se passer, parce que ça doit bien se passer. Premier acte. C'est un aboutissement pour les 250 élèves des lycées professionnels qui ont contribué au décor, au costume, au maquillage ou encore à la communication du spectacle. Mais aussi pour les 200 choristes amateurs qui joignent leur voix aux solistes et musiciens professionnels. Déjà l'entracte et premières impressions. Il y a les étudiantes en maquillage là, qui sont venues faire un petit raccord dans la loge et elles avaient l'air ravies et tout. Elles ont dit oh, là, on a eu des frissons, ça fait plaisir. L'élixir d'amour de Donizetti est une pièce pleine d'humour et d'émotion. Avec une durée de moins de 2 heures, c'est le spectacle idéal pour découvrir l'opéra. C'est incroyable comment ils ont réussi à mettre en place le fait de chanter en même temps que de jouer une scène. Et c'est formidable comment ça a été monté. De moi-même, j'y serais peut-être pas allée. Mais là, du coup, on a eu l'occasion de le faire grâce à notre prof d'italien. Et du coup, c'est une bonne expérience. Je pense que peut-être que j'y retournerai de moi-même, du coup. Adina, comprenant que Nemorino est prêt à mourir pour elle, réalise qu'elle l'aime. Le sergent Belcor sait qu'il pourra trouver une autre femme et Dulcamara fait la preuve éclatante du pouvoir de sa potion. À la fin de l'histoire, tout le monde est heureux, à l'image de Renaud Boutin. Il y a toujours ce discours que les artistes, on vient apporter des choses aux enfants défavorisés, tout ça. En fait, c'est exactement le contraire. En fait, c'est les enfants qui viennent nous apporter des choses. C'est quand on va faire de l'action sociale, c'est eux qui nous apportent énormément. Et là, on se rend vraiment compte que c'est ça, parce que c'est incroyable tout le cadeau qu'ils nous font. La troupe espère jouer l'élixir d'amour jusqu'à la fin de l'année prochaine. Un nouveau projet du Lab Opéra débutera en septembre 2023.